Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo d'une importance capitale pour toutes les personnes qui travaillent dans la province du Québec. Il faut que vous écoutiez cette vidéo. Message d'intérêt général pour l'ensemble des travailleurs québécois. La santé psychologique va être régie par la loi au même titre que la santé physique à partir du 6 octobre grâce à la loi 27. C'est-à-dire que votre employeur a cette obligation envers vous de prévenir ces différents risques psychosociaux qui ont été identifiés: soutien au travail, violence physique et psychologique, autonomie décisionnelle, justice organisationnelle. Ça veut aussi dire que vous pouvez porter plainte à la CNESST. Vous êtes à risque à ces différents niveaux-là, soit violence physique, violence psychologique. Donc, quand on parle de violence psychologique, quand je parle de boss toxique, là, le traitement d'un boss toxique peut très bien entrer en dessous de ça parce qu'on parle de dénigrer ou rabaisser une personne, critiquer à répétition, faire des commentaires désobligeants, intimider ou se moquer d'une personne. Autonomie décisionnelle, donc même le fait de ne pas avoir l'autonomie décisionnelle nécessaire pour bien faire votre travail, c'est un risque et votre employeur se doit de le prévenir. La charge de travail, le fait d'avoir une charge de travail trop élevée. La justice organisationnelle, quand je vous parle de favoritisme régulièrement, donc il s'agit de toutes ces inéquités-là que vous allez remarquer, et finalement même la reconnaissance. Donc, je trouve important que vous soyez informés. Allez visiter le site de la CNESST pour aller chercher toutes les informations. Qu'est-ce qui rentre dans chacun des risques psychosociaux? Je vous ai mis dans les commentaires le numéro de téléphone aussi pour porter plainte et les différentes informations. Je pense que c'est important que les travailleurs en connaissent nos droits. De mon côté, je trouve que c'est quand même une très bonne nouvelle, une bonne loi qui va venir une fois de plus pour protéger les travailleurs parce que actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde du travail, le chômage, difficulté de trouver de l'emploi et beaucoup de maladies professionnelles sont parfois malheureusement ignorées. Donc cette loi vient apporter quelque chose de plus. Ça va permettre vraiment aux travailleurs d'aller réclamer des choses qu'ils subissent et leur donner aussi la possibilité de pouvoir exercer leur travail comme il faut, de mettre vraiment à plein, utiliser pleinement leur potentiel et leurs compétences, toujours au service de l'employeur bien sûr. Certaines personnes pourraient croire que il pourrait y avoir des abus ou des fausses accusations ou ça va stresser des entreprises vu que ça concerne vraiment le monde du travail ici au Québec et dans presque tous les domaines en fait, tous les domaines parce que tout le monde peut avoir une maladie professionnelle. Donc, il n'y a aucun secteur qui va être laissé de côté. Donc, si vous vivez des abus, si vous vivez ce genre de situation, sachez que il y a désormais une loi qui est là pour vous protéger. Moi, je vais vous mettre en bas de description d'information le lien de CNESST si vous voulez aller lire vraiment toutes les différentes sections en profondeur pour comprendre convenablement, même si la dame a quand même très bien elle a très bien expliqué les choses sans pour autant divaguer et tout. Elle a vraiment bien expliqué, mais pour les personnes qui veulent apprendre davantage, lire les sections, n'hésitez pas d'aller consulter le lien que je vous aurai mis en description d'information et surtout n'oubliez pas de partager la bonne nouvelle à vos amis, à vos collègues, aux membres de votre famille, tous ceux que vous connaissez qui sont des travailleurs ici au Québec. Ok, donc partagez la vidéo en masse. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous pensez de la loi, vous. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.